émission avec vous, David Castello-Lopez. Chaque jour, on remonte aux origines de ce qui fait finalement aujourd'hui notre quotidien. Aujourd'hui, les tests de grossesse. Oui, tout à fait. Et c'est parti. C'est parti pour le show. Eh oui, Vous avez un test avec vous? Vous l'avez non, fait? J'en ai. J'ai Vous pas êtes de test négatif? avec moi. J'ai pas de test avec moi. Il y a quelques années, il y a un ami à moi qui a rencontré une fille dans un bar qui lui plaisait moyennement. Et puis l'alcool aidant, elle lui a plu un petit peu plus. Ah oui. En tout cas, suffisamment pour la suivre chez elle. Et ils ont fait l'amour. Et c'était un peu nul. Et il est parti le soir même avec l'envie d'oublier cette histoire immédiatement et pour toujours. Mais quelques jours plus tard, il a reçu un texto de la dite fille qui lui disait « Je crois que je suis enceinte ». Et là, d'après ce qu'il m'a raconté, il a senti sa vie basculer complètement. Cette personne qu'il connaissait à peine, qu'il n'avait aucune envie de revoir, elle s'apprêtait peut-être à devenir l'une des personnes les plus importantes de son existence, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Et il a ressenti un vertige assez inédit. Mais alors, est-ce qu'elle était vraiment enceinte ? Eh bien, je vous le dirai à la fin de ma chronique, parce que maintenant, je vais vous raconter les origines de ce qui a permis à cette fille d'avoir la réponse à sa Quel question. storyteller. Le test de grossesse. Alors, pendant Et longtemps... à votre copain, vous pourriez raconter l'histoire du mec qui a inventé le préservatif. Tout à fait. Ça peut être exactement. intéressant. Je pourrais lui faire ça, effectivement. Mais Ou c'est à moi. celui qui peut éviter de boire de l'alcool de façon C'est désagréable de non ne pas boire modérée. d'alcool et de mettre... Surtout que ce copain, mon avis, c'est lui. Quand on dit j'ai un copain qui va pas raconter du ça, tout, pas du tout. Alors, pendant longtemps, si vous vouliez savoir si vous étiez enceinte, vous aviez en gros qu'une seule solution sûre, attendre. Voilà. Et si vous accouchiez, ça voulait dire que rétrospectivement, vous étiez enceinte. Et puis, infaillible. on a découvert que le pipi des femmes pouvait révéler si elles étaient enceintes ou pas. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'une femme est enceinte, son utérus produit une hormone qui s'appelle l'hormone chorionique gonadotrope humaine, hormone dont la fonction est de dire au corps de la femme « Eh, ça va, là, tu peux arrêter d'avoir tes règles maintenant parce que c'est bon, on va avoir un bébé. » J'ai pas d'avis sur la question, je transmets juste l'information. Et une fois que cette hormone a transmis cette information, eh bien, elle est éjectée par le corps et elle se retrouve dans le pipi. La clé pour savoir si une femme est enceinte, c'est donc de déterminer s'il y a des hormones chorioniques gonadotropes dans son urine. Mais comment le déterminer ? Eh bien, dans les années 20, il y a 2 chercheurs allemands qui ont trouvé. Ils ont découvert que si on injectait du pipi de femmes enceintes dans de jeunes souris qui n'étaient pas mûres sexuellement, eh bien, ces souris commençaient à ovuler. En quelque sorte, le pipi de femme enceinte provoquait l'adolescence des souris, si vous voulez. Et pendant des années, la seule façon pour une femme de savoir si elle était enceinte, c'était d'envoyer son pipi à un laboratoire. Les biologistes injectaient ce pipi dans des jeunes souris, ils attendaient un peu, puis tuaient la souris pour regarder à l'intérieur. Et si la souris avait ovulé, ça voulait dire que la femme était enceinte. Ça prenait un temps fou, c'était cher et c'était cruel pour les souris. Mais en 1939, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la même chose avec des grenouilles. Ce qui est quand même une grande amélioration. Pourquoi ? Eh bien parce que les grenouilles n'ovulent pas, elles pondent des œufs. Donc on n'a pas besoin de les tuer, de les ouvrir pour voir si elles ovulent. Voilà, grosse amélioration. Et puis, à partir des années 60, on a trouvé des façons de détecter ces hormones sans utiliser d'animaux vivants. D'abord avec des tests qu'on faisait chez le médecin, et puis à partir des années 70 avec des tests que les femmes ont pu acheter elles-mêmes en pharmacie. Ces premiers tests, ils étaient quand même pas aussi bien qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait 10 étapes à suivre à la lettre. Il fallait mélanger soi-même son urine avec du sang de mouton séché Mais non. qui était fourni. Hein. Vous voyez, il fallait pas tuer un mouton soi-même. Il fallait laisser le flacon pendant 2 heures parfaitement immobile, sans la moindre vibration au frigidaire. Et à la fin, on obtenait un résultat qui était fiable à 97% pour un résultat positif, mais que à 80% pour un résultat négatif. Voilà, donc mais c'est quand même dans l'ensemble pas mal. La dernière étape dans l'histoire des tests de grossesse, c'est les tests qu'on connaît, avec le petit bâtonnet sur lequel on fait pipi, enfin pas nous, hein, mais les filles, et qui, en quelques minutes, vous affiche si vous êtes enceinte ou pas. Ce test, il a été mis au point en 1988 aux États-Unis. Et c'est vraiment lui qui a démocratisé la chose et qui a vraiment changé la vie des femmes, puisqu'elles ont pu prendre en main leurs tests sans avoir recours à un docteur. C'est un de ces tests-là, sous forme de bâtonnet, que la fille du début de cette chronique a utilisé pour savoir si elle était enceinte ou pas. Alors le résultat était-il négatif ou positif ? négatif. Eh bien, il était négatif. Ouf. Mais pourtant, à chaque fois que cet ami à moi repense à la fille en question, eh bien, il y a un petit frisson qu'il parcourt à l'idée qu'un événement complètement anodin peut avoir des conséquences éternelles pour la personne. Anodin, quand vous...
enfin l'événement en question qui a donné lieu à la Je chose. sais, pour Stéphane Bern, faire l'amour n'est pas anodin. Non, c'est vrai. ça. N'arrive pas C'est vous tous qui les- êtes un tous- porc, Voilà. David Bah, Kessel. excusez-moi. C'est vous qui Faire faites l'amour l'amour tous les jours à bourré n'importe qui. sans préservatif, Ouais, oui, c'est bravo. pas Avec anodin. une Oui. fille ramassée en boîte de nuit qu'on ne connaît pas, excusez-moi, peut-être pas de votre ça chez quotidien. nous. Hein. Sur la Ce n'est banquette pas le arrière du Macumba, ça va. La là. banquette arrière du Ah, Macumba. Qu'est-ce que vous avez la banquette Non, arrière la du ban- Macumba C'est non. comme ça qu'il appelle On a sa fait un voiture. mix Il entre a le pêché 205 au GTI Macumba et et ensuite il est allé ramené sur la banquette arrière. arrière de sa Punto. Très bien. Et voilà. Très bien, vous êtes vraiment au cœur de l'histoire cet après-midi sur la petite, la grande, allongée, debout sur les banquettes arrière des Non, mais- Macumba. Bravo David, c'était absolument passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.